Là, on va voir comment facturer une inspection à notre client. Donc, on peut le facturer, on peut facturer les inspections par différents chemins, par 3 chemins. Hein, donc, on va voir le premier, par exemple. On va cliquer sur tous les clients. Et là, je vais cliquer sur inspection et VGP. Donc, on a fait des inspections sur ces produits-là. Donc, je clique sur menu inspection. La première possibilité, c'est de le facturer à partir de cette fenêtre. En cliquant ici, allez, 100 €. Alors, dans Cloud VGP, il ne faut pas utiliser des virgules, il faut faire des chiffres ronds. Donc, on ne peut pas faire une facture hors taxe, on ne peut pas facturer une prestation à 99,99. Donc, c'est 100 € ou 99. Donc là, c'est soit par cette fenêtre qu'on peut le facturer. Donc là, j'ai le message transmis à la facturation. Si je me suis trompé du prix, je clique sur annuler. La deuxième manière, comment facturer au client, c'est depuis l'inspection terminée, finalisée, consulter l'inspection. Donc là, on voit l'inspection qu'on a fait. Et je peux le facturer d'ici. Allez. Facturer. Et là, j'ai transmis à la facturation. Là, je peux annuler la facturation. Et le troisième moyen pour facturer le client, c'est quand je me rends sur sa fiche, dans engin et matériel, fiche matériel. Là, j'ai la fiche du matériel avec toutes les inspections effectuées. Et là, je peux facturer d'ici. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. Vous êtes sur quelle fenêtre? Qu'est-ce qui est le plus pratique pour vous? Moi, je vais facturer depuis le menu inspection. Donc, je clique sur inspection VGP. Je sélectionne le matériel. Menu inspection. Là, je vais le facturer depuis cette fenêtre. Donc je vais dire que cette inspection, je vais la facturer 100 €. Je reviens sur inspection et VGP pour facturer la deuxième inspection. Et là, celle-là, je vais la facturer, allez, puisqu'il y a eu des réparations, je vais la facturer 150. Voilà. Donc là, mes deux inspections, elles ont été transmises à la facturation. Donc je clique sur facturation. Et je vois bien mon inspection pour l'Empirol à 100 € et le chariot élévateur à 150 €. Bien sûr, si je supprime ici, je dois la refacturer, je dois repasser dans inspection VGP pour refacturer mes inspections. Donc là, je vais créer ma facture. Donc la date, elle est d'aujourd'hui. Le bon de commande éventuellement, si vous avez un numéro de bon de commande pour le client, sinon c'est facultatif. Les conditions de paiement. À réception, 7 jours, 30 jours, 45 jours. Donc on va dire à réception. Et là, je crée ma facture. Donc là, Cloud VGP m'a créé déjà le projet de facture. Et là, pour ajouter les lignes à la facture, je viens ici et je clique sur le plus. Voilà, donc il me l'a ajouté ici. Et je clique aussi sur la deuxième inspection, je clique plus. Et là, il me l'ajoute dans le projet de facture. Si je supprime une ligne, elle revient en haut. Voilà. Donc, c'est pour vous donner la possibilité soit faire une facture globale pour toutes les inspections, ou pour faire une facture pour chaque inspection. Donc là, on va ajouter les deux factures, les deux lignes, pardon, les deux inspections à ma facture. Et je peux aussi ajouter une prestation, déplacement par exemple. Ajouter. Et là, j'ai mon forfait déplacement qui est sorti. Donc 330 € hors taxe. Et là, j'ai le choix, soit je crée la facture, soit j'annule la facture. Si je crée la facture, ça va la créer. Si j'annule la facture, ça va remettre toutes mes lignes en haut. Donc là, on va annuler le brouillon.
Et là, on revient au départ avec mes inspections facturées, enfin transmis à la facturation, mais pas encore facturées. Donc là, je refais la facture. Créer. J'ajoute mes inspections. Et j'ajoute le forfait déplacement à 80 €. Ajouter. Et là, je clique sur créer la facture. Voilà. Les lignes, elles ont disparu. Ma facture, elle est là. Donc si je clique dessus, voilà, donc on voit bien les éléments que j'ai facturés. Et Cloud VGP va calculer automatiquement la TVA. En cliquant ici, je vais envoyer la facture par email au client. Voilà, c'est parti. Et j'attends le paiement pour la marquer payée. Pour le moment, je n'ai pas reçu le règlement. Mais quand vous recevez le règlement, vous sélectionnez chèque et vous cliquez ici reçu. Donc voilà, vous avez cette facture qui a été payée par chèque. Vous pouvez l'archiver ou la mettre à jour.